Allons dans mon message. Amen. Celui qui a la foi va prendre. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. J'étais prêt à vous donner des choses, mais vous n'étiez pas prêt à recevoir. Amen. Je dis allons dans mon message. Amen. Amen. Prenons Luc, chapitre 1. Quand on va vous donner les choses là, prenez. Gratuit comme ça. Amen. Et surtout, c'est même pas prévu dans mon agenda. Moi, mon agenda, c'est d'aller dans Luc. Amen. Mais soyez des audacieux. Amen. Que l'Esprit de Dieu se souvienne de tous les points de contact qui ont été libérés. Amen. Amen. Toi qui t'es connecté par la foi, que tu puisses recevoir ta part. Amen. Merci Jésus. Calme la même mélodie. Nous allons lire Luc, chapitre 18. Donc je vous disais, aidez-moi avec ça, il ne faut pas que ça me donne plus de chaleur que prévu. Je vous disais que Jésus n'avait aucun agenda pour guérir une femme à la tête de sang. Ce n'était ni dans son programme. Pour vous dire qu'il y a des choses, c'est ta foi qui arrache ça dans la main de Dieu. Amen. Pour vous dire qu'il y a des choses, c'est ta foi qui prend ça de force dans le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Il te sera fait selon ta foi. Il nous sera fait selon notre foi. N'attendez pas toujours que le ciel descende à vous. Ayez l'audace de dire, si le ciel ne descend pas, moi je vais aller le chercher. Amen. Ayez cette audace. C'est-à-dire que Jésus qui est Dieu, une guérison s'est faite sans son consentement. Une guérison s'est faite sans son consentement. C'est après qu'il a constaté qu'il y a une guérison. C'est le seul cas de la Bible bizarre où quelqu'un obtient un miracle sans la volonté de Jésus. Sans la volonté consciente. C'est-à-dire que Jésus même a dû discerner qui m'a touché. Ah, qu'un chrétien puisse faire en sorte que Dieu dise qui m'a touché en 2020. Amen. Que Dieu puisse dire ça à ton sujet. Amen. Le qui m'a touché, c'est l'audace de la foi de quelqu'un qui va vers Dieu. De dire que si tu ne descends pas vers moi, moi je vais vers toi. Si tu ne me visites pas, moi je vais prendre ma visitation. Amen. Kalabaya. De la même manière que nous pouvons venir à ce culte comme ça, quelqu'un peut prendre son miracle. Amen. Ça peut être la même configuration, mais la foi de quelqu'un peut prendre son miracle présentement. Amen. Il n'y a pas besoin qu'on mette des nœuds ou des ballons pour que l'atmosphère change. Kalabaya. Il n'y a pas besoin qu'on ait fait une grande affiche pour dire qu'aujourd'hui, culte exceptionnel pour que la foi de quelqu'un se motive. Amen.
Il a besoin que tu dises aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Et le ciel va faire de ce jour-là ton jour. Amen. Il nous sera fait selon notre foi. Chrétiens, arrêtons d'attendre la stimulation ecclésiastique pour dire ah, aujourd'hui doit être un grand jour. Aujourd'hui doit être un grand jour pour motiver notre foi. Tu peux décider que ce dimanche ta vie change et ta vie va changer. Amen. Ta foi peut le décider. Tu peux te lever le week-end et dire une parole doit sortir de la bouche de l'homme de Dieu pour moi ce matin. Amen. Oui. Mais si tu te comportes comme un pharisien, ça sera la même configuration et toi tu verras que rien ne descend sur toi parce que tu n'es pas audacieux ou audacieuse. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas audacieux, audacieuse. Ça dépend de avec quelle main tu viens saisir la chose de Dieu. Non, ne venons pas au culte parce que c'est juste une question d'habitude. Venons au culte pour la soif de voir Dieu. La soif de voir Dieu. La soif de toucher Dieu. La soif. Et j'ai dit, ça ne dépend pas d'une affiche. Ça ne dépend pas d'une affiche. Ça dépend du Dieu qui est présent dans le culte. C'est lui qui fait que ce culte est extraordinaire. Ce n'est pas que le pasteur va dire qu'aujourd'hui c'est un culte spécial. C'est faux, c'est un mensonge. Donc, s'il dit qu'aujourd'hui est un culte spécial, donc avant, Dieu n'était pas spécial. Non, le précédent Dieu n'était pas spécial. Ce culte peut être spécial pour toi, je le prophétise au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Pendant que je prêche, même ce que tu vas te dire dans ton cœur, Dieu peut l'entendre. J'ai déjà vécu ça. On était dans une prière, j'ai dit quelque chose dans mon cœur, l'homme de Dieu a entendu. Dieu a permis que l'homme de Dieu entende. Et ce jour-là, j'ai compris que même dans la présence de Dieu, ce qui monte sur l'autel de ton cœur peut être une prière. On priait pour les autres dans mon cœur, j'ai dit aime-moi. Tu n'es pas audacieux. Ce jour-là, j'ai eu pour moi, quand j'ai dit aime-moi de mon cœur, j'étais serviteur. On priait pour le peuple de Dieu, mais moi-même serviteur à côté de l'homme de Dieu, j'ai dit aime-moi. Je ne lui ai pas dit dans ses oreilles, dans mon cœur, aime-moi. Dans la première fois de la vie de l'homme de Dieu, il s'est retourné et dit Dieu t'a entendu. Waouh, on n'avait jamais vu ça. Que tu parles dans ton cœur. Et puis à l'instant, parce que ce aime-moi était un aime-moi de voir la main de Dieu. Quand tu vois Dieu en train de faire quelque chose, tends la main. Dieu répond aux audacieux. Dieu répond aux désireux. Dieu répond aux assoiffés. Dis à ton voisin, tu as soif de quoi ce matin? Tu as soif de quoi ce matin? Où es-tu venu voir un jeune homme pour voir juste sa face? Où es-tu venu entendre les oracles de l'Éternel? Amen. Amen. Où es-tu venu voir juste dire, ah bon, c'est un jeune homme, il prêche bien. Où est-ce que tu es venu entendre les oracles de l'Éternel? Est-ce que tu es venu prendre la portion de grâce qui va partir avec toi, qui va changer ta vie? Amen. Amen. Je dis que je ne sais pas où une terre était desséchée, mais que le ruisseau dont l'Éternel a parlé, que ce ruisseau-là sorte sur cette terre au nom de Jésus. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race, my God. Ta race, c'est-à-dire que ton père, ton grand-père, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-fils, c'est ça ta race. C'est que toute ta lignée, Dieu dit, il va répandre son esprit sur toi. Et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est-à-dire que même tes rejetons, la bénédiction viendra sur eux. Même les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de tes enfants, la bénédiction viendra sur eux. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. C'est une bénédiction hautement grande. Ils pousseront, je ne sais pas où il n'y avait pas quelque chose qui avait poussé dans ta vie. Ou qui n'avait pas poussé dans ta famille. Les calabayas talabaché. La Bible dit qu'ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Amen.
Tu as envie de te debout, tiens debout, parce que tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Si ta foi croit que pendant que je suis en train de déclarer, tu ne dois que te tenir et assoiffer. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de la transpiration seulement. Hein. La vie chrétienne aussi, c'est la vie de grâce. Malekalabaya. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des eaux courantes d'eau. Est-ce que tu comprends cette parole? C'est-à-dire que de la même manière que les sols ont l'habitude de se multiplier dans les eaux, c'est comme ça que les bénédictions et les grâces vont tellement se multiplier comme les sols au bord de l'eau. Va voir une vidéo de sols, de poissons sols au bord de l'eau. Ils sont tellement nombreux. Amen, amen. Tu vas pousser au milieu de l'herbe. Au milieu de l'herbe sèche de cette nation, tu vas pousser au nom de Jésus. Comme les sols près des courants d'eau, tu vas te multiplier. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Ce don s'écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. En moi, il n'y a point de Dieu. Je ne sais pas quel est le Dieu de ta famille, mais c'est le temps de leur dire, oh l'Éternel, il n'y a point de Dieu. C'est le temps d'entrer dans le rêve de ceux qui t'ont poursuivi de dire, hormis l'Éternel, entends-moi démon, entends-moi sorcier, hormis l'Éternel, il n'y a point de Dieu. Amen. Il dit, qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et qui me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qui m'annonce l'avenir et qui est ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Amen. N'aie peur de personne sur la terre. N'aie peur d'aucun démon. N'aie peur d'aucune situation. Ne tremble pas face aux problèmes. Ne tremble pas face aux mauvaises nouvelles. Je dis ne tremble pas. Je dis ne tremble pas. Je dis ne tremble pas. Il dit, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Amen. Il n'y a pas d'autre rocher. S'il y avait un autel en forme de pierre dans ta famille, l'Éternel dit ce matin, il n'y a pas d'autre rocher en dehors de lui. Il est l'autel de ta famille. Il est l'autel de ton travail. Il est l'autel de tes finances. Il est l'autel de ta santé. Il est l'autel de ton foyer. Il est l'autel de tes enfants. Il est l'autel de tes études. Il est l'autel de tes affaires. Il est l'autel de ta destinée. Remplace. Remplace. La décalabaha. L'esprit se meut dans la parole. L'esprit se meut. Tu vois ce que tu ressens là, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir parce que la parole de Dieu est relâchée. L'esprit se meut. Malababa. Et l'esprit va se poser sur quelques-uns parmi vous. Amen. La balikalusate kalabayanta labaché. Pose-toi, Saint-Esprit. Là où la parole, tu veux actualiser la parole. Là où tu veux, ma calibra kaladozaha. Et que tout balai était là, l'Esprit de Dieu va se poser comme une douce colombe. Mali alabaya. Il dit, tu as parlé, je vais attester. Mali atolabaha. Et qu'il talabaya, celui qui avait sous-estimé cette œuvre, méconnaîtra cette œuvre dans les années à venir. Bali akayam talabaché. Et beli talou sate abaya. Prie en esprit, balai. Abalai son tabaya.
L'énékim dans les variantes à la bassée. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Elles pénètrent tes entrailles. Elles pénètrent tes os. Elles pénètrent ta moelle. Elles pénètrent ton sang. Elles pénètrent tes entrailles. Ces paroles sont esprit et vie. Reçois ce matin. Et Taladabassé, tu vas être saisi par l'esprit. Allez à Taladabassé. Reçois, 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 reçois la douce de Dieu ce matin. La douce de Dieu ce matin. Reçois là où c'était desséché. Sois restauré, restauré, restauré. Allez à Taladabassé. Riata Taladabassé. Il dit je répandrai des eaux. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, sur le sol altéré. Reçois les eaux, reçois les eaux, reçois les eaux de l'esprit, 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 reçois les eaux de l'esprit. Je dis reçois les eaux de l'esprit. Vous savez, je l'enseignais à la deuxième année. Il disait qu'il y a 3 types de vie. La vie du diable qui est la mort, qui en grec qui est Thanatos, et la vie humaine, qui est Psuké, mais il y a une autre vie plus excellente que tous les deux. Amen. Plus glorieuse. Celle qui est appelée Zoé. Amen. Le monde aujourd'hui vit avec Psuké. Il y a des choses que Dieu ne peut pas donner à celui qui vit la vie Psuké. La vie Psuké, c'est la vie humaine. Les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent avec la vie humaine. Mais si on avait beaucoup plus conscience des plus grands privilèges qui sont attribués à la vie Zoé. Vous savez, quelqu'un qui vit la vie humaine, elle subit le régime humain. Il subit les lois humaines. Et sa vie peut être définie. On peut savoir quelqu'un qui vit de manière humaine va entrer dans une société. On sait dans 25 ans jusqu'à 62 ans ce qu'il va avoir. Il n'accomplit souvent même rien sur la terre. Et quand il part sans impacter la terre. La plupart des gens qui vivent la vie Psuké partent sans impacter la terre. En laissant rien. Ils vivent juste pour manger, pour se nourrir, pour se vêtir, pour s'habiller, pour se promener, pour voyager. Mais dans la vie Zoé, il y a plus que ça. Dans la vie Zoé, tu peux commencer au même niveau avec quelqu'un. Mais dans 5 ans, il se demande, mais on dirait pas qu'on sort du même ventre de la mère. La personne est une bénédiction pour les nations. Dans la vie Zoé, rien n'est programmé d'humain. Il n'y a que le divin qui emploie les choses à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Donc quand nous venons prier là, c'est pas parce que nous n'avons rien humainement. Nous disons au-delà de la vie humaine, nous croyons à un autre degré de vie. Une vie supérieure. Une vie infinie. Une vie glorieuse. Une vie où coule le lait et le miel. Une vie où les lois de cette dimension défient les lois de la logique. Une vie où tu peux venir dépasser même celui qui avait pu te dépasser. Halabaya. Il faut la foi pour croire en cette vie. Quelqu'un me comprend? Quand ton voisin ne te laisse pas voiler par cette vie humaine. Ne te laisse pas voiler par cette vie. La vie divine. Dis à ton voisin la vie divine. Donc quand nous nous assemblons, l'église c'est aussi le centre d'édification de la vie divine. Oui. C'est le centre de déploiement. Le centre de déploiement de la vie Zoé, la vie de Dieu, la qualité de vie de Dieu, le genre de vie que Dieu a, le standard auquel Dieu nous appelle à régner. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, il ne te le dit pas en tant que quelqu'un qui vit la vie humaine, il te le dit en tant que quelqu'un qui est dans la vie divine, la vie éternelle, la Zoé Aiolos.
Tu as la vie divine. Les promesses sont dans la vie divine. Ton héritage est dans la vie divine. Donc il ne faut pas faire comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils vont être privés de la vie de Dieu. Quand quelqu'un marche par la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'il contrôle ses pas. Il s'assure un lendemain meilleur. Mais quand quelqu'un marche par la vie humaine, il est sujet au hasard. Il est sujet au hasard, à l'imprévu. Il peut être malmené, ballotté par le système de ce monde. Quand il y a crise, il va subir la crise. Il va subir les calamités. Il ne peut pas combattre les lois. Mais quand quelqu'un vit en plus de la vie humaine, vit dans la vie de Dieu, vit avec le fonctionnement de Dieu, lui, il est au-dessus de la sphère des hommes. Lui, quand même les calamités arrivent, il les domine à la fois. Lisez souvent la Bible. Vous allez voir le genre de destinée que Dieu nous appelle à manifester. Lisez beaucoup la Bible pour vous imprégner du standard auquel Dieu il nous place. Dieu ne nous place pas en bas. Déjà une simple phrase, tu es la lumière du monde. Ça peut te prendre une année de comprendre ce que ça veut dire. Tu la prends juste comme ça, je suis la lumière du monde. C'est parce que tu la prends juste comme ça que c'est pour ça que ça ne te fait rien. Quand quelqu'un m'a commencé à dire, moi, la lumière, quand ça va devenir tellement clair que tu es la lumière, qu'on ne va pas te donner lumière, tu es. Ta vie va changer. Ta manière de prier même va changer. Ta manière même de répondre aux situations, c'est-à-dire, et c'est ça l'impact que la méditation fait. Elle te donne de croire en ce que tu es et ce que Dieu a dit à ton sujet. Elle te donne d'être assuré de cette information. Dans la Zoé, il faut d'abord, dans la vie de Dieu, il faut d'abord être assuré de ce qui est déjà pour toi afin de le voir. Si je te dis tout de suite, pense à un lion. Pense à un lion, n'est-ce pas? Il y a une image d'un lion dans ta pensée. Tu vois, là où tu as eu l'image de ce lion, Dieu veut qu'à l'intérieur de toi soit gravée l'image de ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand il va dire sois la lumière du monde, il ne t'a pas dit de sentir pour que tu dises que tu es la lumière du monde. Il veut que tu acceptes que tu es la lumière du monde afin que tu vives la lumière du monde. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que fonctionnent les choses chez Dieu. Tu dois accepter qui tu es afin de vivre qui tu es. Tu dois croire en qui tu es. Tu dois être conscient de qui tu es afin de vivre qui tu es. Tu dois confesser qui tu es. Ça va être tellement dans ton esprit que finalement c'est ce que tu enfantes. C'est ce que tu manifestes. Et la Bible a tellement de paroles à te donner pour définir quel genre de destinée tu veux être. T'as ton voisin, ne laisse pas le monde te donner l'image de qui tu es. La société nous renvoie une image. Les médias nous renvoient une image. L'environnement nous renvoie une image. Si tu te laisses duper par cette image, tu vas ternir l'image de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi Dieu nous dit toujours de méditer sa parole. Pour que l'image vraie que nous sommes soit celle qui demeure et celle qui se manifeste. Quelqu'un me comprend? Dans ton voisin, relâche la Zoé qui est en toi. Tiens, ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Je vous assure, nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas un slogan. Nous sommes une espèce supérieure. Parce que le genre de vie qui est en nous, c'est une vie supérieure.
c'est la vie de Dieu. Tu connais ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Tu connais ça, c'est la catéchèse. Mais tu vois, ce verset-là ne change pas ta vie, parce que tu le comprends intellectuellement. Si tu comprenais que quiconque croit en lui va obtenir, va posséder ce qui fait de Dieu Dieu. Ce qui fait de Dieu ce qu'il est. C'est plus qu'une bénédiction. C'est l'essence même de ce qui fait vivre Dieu. Il dit afin que tu aies la vie éternelle. Tu possèdes la vie éternelle. Elle en toi. C'est cette vie-là qui fait que quand même quelque chose est mauvais, tu le sais déjà. Que ça, c'est pas bien. On ne t'a pas enseigné. On ne t'a pas enseigné ça. Mais la vie de Dieu en toi éveille ta conscience et te dit ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est la bonne chose à faire. Tu ne peux pas posséder cette vie et dire que tu n'entends pas Dieu. C'est impossible. Ta conscience est éveillée. Ta conscience est éveillée. Tu sens ce que tu dois faire, tu sens ce que tu ne dois pas faire. On ne te le dit pas. Parce que la vie de Dieu est dans ton esprit. Là, ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Donc, quand nous nous rencontrons, nous nous réunissons, c'est pour participer au déploiement de cette vie. Tu comprends? Quand nous avons prié, nous nous rencontrons, nous avons culte, c'est pour que cette vie-là, qui est déjà en toi, se déploie, se libère, se manifeste, s'élargisse, s'intensifie, s'agrandisse. Tu me comprends? Tu veux dire que l'église est un centre de déploiement de la vie de Dieu. C'est pour que cette vie-là se libère et qu'elle prenne le dessus sur toutes les vies. Ce n'est pas logique, c'est spirituel. C'est spirituel. De la même manière, pour que tu aies un salaire, tu dois travailler, n'est-ce pas? Que ça nous plaise ou pas, dans la vie humaine, pour avoir un salaire, il faut travailler. Dans la vie divine, il y a aussi des causes. Pour que cette vie-là soit déployée, il y a aussi des choses à faire. Nous l'avons reçue, mais à quel déploiement elle est? Elle est déployée à quelle intensité? Elle est manifestée à quel degré? Parce que c'est le degré de sa manifestation qui détermine notre impact. Quelqu'un me comprend? Luc 18. À partir du verset 8. Nous allons lire le verset 8. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, on est en Christ. C'est bien. Mais dis-lui, il faut déployer la vie de Christ en toi. Il faut la déployer. Dans la vie humaine, on dit épargne tout ce que tu as et calcule. Dans la vie de Dieu, Dieu dit le 10e tu me l'offres. Ce n'est pas les mêmes lois. Dis à ton voisin, ce n'est pas les mêmes lois. Et pour faire ça, il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Dans la vie humaine, on dit calcule, réfléchis, organise, prévoit, anticipe. Mais dans la vie divine, on dit prie. La logique humaine ne peut pas comprendre ça. La manière de déployer, l'une des manières de déployer la vie divine, ce n'est pas la prière. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout de suite, si on veut manger quelque chose, on doit donner la carte bleue. Pour que, dans la vie humaine, on doit donner la carte bleue. Et puis, la chose qu'on veut nous est donnée. Dans la vie divine, on dit, donne le prix de la prière. Et que tu prennes ce qui est pour toi. Quand un chrétien n'a pas compris ça, il ne comprendra pas pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait. Dans la vie divine, on dit les médias, c'est la parole de Dieu. Dans la vie humaine, on dit c'est France 24. C'est BFM.
Dans la vie divine, Dieu dit, ta télé, c'est la parole de Dieu. Tu dois la méditer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle te possède. Quelqu'un me comprend? Vous voyez, j'aime les chaînes des médias parce qu'elles font une chose qui est une loi. On te donne l'information tout de suite. Dans 5 minutes, on te redonne la même information. Dans 5 minutes, on te donne la même information. La parole de Dieu ne changera pas. C'est la même parole qui te sera donnée jusqu'à ce que ça te change. Aucun verset va changer l'autre. Aucun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Ne t'attends pas à avoir un autre livre. C'est le même livre. Mais au fur et à mesure que tu vas plonger tes regards dans ce livre, tu vas commencer à posséder une vérité surnaturelle. Dans la vie humaine, on lit les romans, on lit les livres de la terre. Dans la vie divine, le livre de Dieu, c'est ça. Donc dis à ton voisin, quel genre de vie veux-tu déployer? Ça détermine ce que tu fais. Quand quelqu'un veut déployer la vie divine, il sait ce qu'il va faire. J'ai dit Luc 18, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. C'est la conclusion d'un texte. C'est la clôture d'un texte. Suis-moi très bien. Soyez concentrés. J'ai fait exprès de lire le verset 8 parce que c'est la finalité d'un message de Jésus. Et la finalité d'un message de Jésus nous dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la conclusion avec un point d'interrogation. Il n'a pas dit trouvera autre chose, mais trouvera la foi sur terre. Donc c'est-à-dire le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Les cieux, ils regardent la terre, ils ont envie de trouver la foi sur terre. Ils ont envie de trouver la foi sur terre. Dieu, si Dieu, tu veux savoir ce que Dieu a envie de trouver chez nous, c'est la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? C'est la question que le ciel se pose. Est-ce qu'on va trouver la foi? Il regarde Michael. Est-ce qu'on trouvera la foi à Nation Sainte? Il regarde Gabriel. Quand nous reviendrons, est-ce qu'on trouvera la foi dans la vie de ce frère? La foi dans la vie de cette soeur? La foi dans la vie de ce chrétien? Est-ce qu'on trouvera? Il n'a pas dit, est-ce qu'on verra qu'ils ont l'argent? Est-ce qu'on verra qu'ils sont bénis? Est-ce qu'on verra qu'ils sont guéris? Est-ce qu'on verra qu'ils sont élevés? Est-ce qu'on verra qu'ils ont des grandes entreprises? Est-ce qu'on trouvera la foi? C'est-à-dire la chose pour laquelle Dieu s'inquiète, c'est ça. Il aurait pu dire, est-ce qu'on trouvera que les chrétiens ont l'argent? Parce qu'il sait que ça, il va en trouver. Est-ce qu'on trouvera que les chrétiens prospèrent? Il sait que ça, ils vont trouver. Mais la chose pour laquelle il s'inquiète, est-ce qu'on trouvera la foi? Gabriel, est-ce qu'on va trouver la foi? Est-ce qu'on va trouver, dis à ton voisin, est-ce qu'on trouvera la foi? Est-ce qu'on trouvera? Ce sera le seul critère, pour moi, j'estime, pour l'enlèvement. Est-ce que Jésus trouvera la foi? S'il dit, est-ce que les gens y trouveront la foi? C'est qu'il y a des gens qui vont perdre la foi. C'est qu'il y a des gens qui vont perdre la foi. Amen. Arrêtez les mouvements quand je prêche, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on trouvera la foi? Quelqu'un me comprend? Amen. Amen, 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 amen.
Vous ne savez pas, hein, quand on prêche la parole de Dieu, il suffit que quelqu'un se lève. Tu changes la direction. Il dit, est-ce qu'on trouvera la foi? Donc on va lire l'histoire et on va comprendre le genre de foi qu'il veut trouver. Parce que s'il dit à la conclusion d'un message, lis le message, va nous aider à comprendre, Seigneur, de quelle foi tu parles. Parce que ça peut tout et dit beaucoup de choses. Mais quel genre de foi veux-tu trouver? Et nous allons lire maintenant verset 1er. Je lis l'histoire, verset 1er. Chapitre 18. Verset 1er. Prends ta Bible et lis avec moi. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc Jésus a adressé une parabole dans ce chapitre. Mais la Bible nous dit le pourquoi il a adressé cette parabole. Le pourquoi il a adressé cette histoire. La raison primaire. Quel était le but pour lequel il annonce cette parabole? Dans chaque histoire, il y a un but que Jésus vise. Dans chaque histoire, il y a une leçon que Dieu voudrait nous apprendre. Il y a quelque chose qu'il veut nous enseigner. Et ici, l'auteur nous dit, pour nous montrer, pour qu'on puisse voir qu'il faut toujours prier. Quelqu'un me comprend? Amen. Pour montrer qu'il faut toujours prier. La foi, ça se voit par la persévérance dans la prière. Amen. La foi, ça veut dire ça. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas nouveau ce que je dis, mais c'est pas ça le problème. C'est le fait que ça marque nos esprits. Personne ne peut déployer la vie de Dieu sans prière. Si tu veux écrire ça quelque part, c'est moi qui te le dis. Personne qui ne rêve pas, personne ne peut déployer la vie qu'il a reçue de Dieu sans prier. C'est le prix que Dieu nous demande de payer. Être sauvé, c'est Jésus qui l'a fait. Maintenant, la vie que nous avons reçue, voir cette gloire de cette vie se déployer en nous, Dieu nous dit, il y a des codes à respecter. L'un des premiers codes à respecter, l'une des premières lois, c'est la loi de la foi qui ne se relâche pas dans la prière. Pour montrer qu'il faut toujours et ne point se relâcher. Donc s'il dit toujours prier, ne point se relâcher, c'est qu'on a la capacité souvent de prier. Mais la plupart d'entre nous, on se relâche. Donc il enseignait cela. Il enseignait cela pour dire, ce n'est pas bon qu'on se relâche. Je ne prêche pas pour toi seulement. Le Saint-Esprit ne le dit pas dans ma bouche pour moi, pour toi seulement. Pour moi aussi. Quelqu'un me comprend? Il n'est pas bon. C'est Jésus qui nous apprend qu'il faut toujours prier. Ah donc Jésus nous croyait que c'était souvent qu'il fallait prier. Qu'il faut toujours. C'est mieux que ça entre bien dans notre tête. Amen. Je dis que ça entre bien dans notre tête. À nous tous. Est-ce qu'il a dit pour montrer qu'il faut de temps en temps prier? Est-ce qu'il a dit que c'est souvent qu'il faut prier? Si le contexte dit toujours. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, toujours prier. Ah, là ça va être dur. Dis à ton voisin, voici le prix.
Les raccourcis n'existent pas en Dieu. Désolé. Et à ton voisin, dis-lui, oublie les raccourcis. Huile magique, de l'eau magique, je ne sais pas ce que tu veux. Souvent, je me rappelle, j'écoutais un pasteur hier qui disait, il est allé avec un homme de Dieu. Je raconte cette histoire, ça m'a fait rire. Et il voulait prier pour préparer le culte. L'homme de Dieu dit, attends, j'ai prié. L'homme de Dieu a prié. Il raconte ça, ça m'a fait rire. En même temps, ça va vous faire rire. L'homme de Dieu, attends. Il partait aider l'homme de Dieu pour son église. Lui-même se sacrifiait, quittait son culte. Il partait l'aider aussi dans son culte. Il dit, attends, on va prier. Il allait prendre une bouteille d'huile en bas là-bas. Et puis il a commencé à prier. Oh, my name, my father spiritual. Oh, Jesus. Il a commencé à prier. Amen. Il dit, what? C'est ça que tu appelles prière. C'est-à-dire qu'il dit, depuis ce jour-là, il a laissé l'église du monsieur et que toi-même, il faut faire ta chose. Pour l'œuvre que Dieu veut qu'on accomplisse, c'est de juste prendre la bouteille et dire, par l'huile que mon Père spirituel a béni, c'est ça que tu appelles prière. C'est pour ça que les huiles là, c'est bien, mais à un moment, c'est pas bien. Ça vient à un certain moment donné, mais ce n'est pas ça qui remplace la prière. Je vous dis, je suis pasteur, je coins les huiles, mais aucune huile ne remplace la prière. J'aime même coindre les huiles. Chez moi-même, j'ai beaucoup de bouteilles, des bouteilles partout. Bouteilles de toutes les formes d'huile. Mais aucune huile ne remplace la prière. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui te disent non, Dieu, je crois aux actions prophétiques. Je crois qu'on peut prier sur une huile pour que Dieu fasse quelque chose. Mais je dis, c'est moi-même champion, moi-même qui suis un champion. Aimant même les huiles. Toutes les catégories, même dans mon sac, moi j'ai une huile. Une de ceci, une de cela, une de ceci. Mais moi-même je te dis, aucune huile ne remplace la prière. Si nous n'allons pas loin, vous savez c'est quoi la cause? On est fainéant, c'est tout. Je dis on est fainéant spirituellement. C'est tout. Regarde ton voisin. Tu dis il faut toujours prier. Donc il dit et ne point se relâcher. Donc c'est-à-dire que dans l'exercice de la prière, il va y avoir un moment où le relâchement viendra. Il va y avoir un moment où on va sentir de se relâcher. Beaucoup de chrétiens, je sais, on est tous passés par là. On était bien disposés. Mais notre problème n'est pas contre la prière, c'est de lutter contre le relâchement. Quelqu'un me comprend? Notre combat n'est pas contre, pour ceux qui sont disposés à prier. Le combat de la prière sera de lutter contre le relâchement. Le combat le plus dur de la prière, c'est de lutter contre le relâchement. Le relâchement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne donnes plus la même intensité que tu donnais. Tu baisses l'intensité, tu réduis l'intensité, tu même diminues l'intensité. Relâche. Ce qui fait la guerre à la vie de prière, c'est le relâchement. Tiens ton voisin, notre ennemi, nous le connaissons maintenant. Ton ennemi, celui qui ne veut pas que tu réussisses, tu le connais. C'est l'esprit qui veut te faire relâcher dans la prière. C'est pas le sorcier de ta famille, c'est un mensonge. C'est l'esprit qui veut t'endormir quand tu pries. C'est lui le démon à abattre. Ça peut être même notre téléphone. Aujourd'hui, notre téléphone, c'est l'un des plus gros démons. Pour qu'on relâche. Nous, beaucoup ont eu l'envie de prier. Mais souvent, c'est le relâchement qui est venu se mettre à l'intérieur. C'est le relâchement qui vient s'introduire dans la prière qui n'est pas bon. Non, nous devons lutter contre le relâchement.
Je vous ai dit qu'il dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sûre? Et puis regardez déjà l'histoire, c'est la conclusion qu'il a dit, hein. Mais regardez son histoire. Donc Jésus est en train de dire la foi dont il est en train de parler là, c'est la foi qui tient ferme dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de faire, d'être expert en prononciation de versets bibliques si tu ne pries pas. Tu vas les prononcer pendant 20 ans, rien ne va se passer. Vous me comprenez? Ça ne sert à rien qu'on soit expert en mémorisation de versets bibliques si la prière n'accompagne pas ça. Sinon on va toujours se dire, je vais aller loin, je vais réussir. Et tu payes quel prix pour soutenir ce que tu dis, ce que nous disons, on le paye où ça? Tout le monde peut parler facilement. Mais dans Zoé, Zoé demande, donne-moi le prix de la prière. Zoé ne parle pas beaucoup. Zoé demande, tu verses quelle huile? Parce que la véritable huile, c'est celle qui sort lorsque nous sommes à genoux devant Dieu. C'est celle qui sort du trône de Dieu lorsque nous sommes à genoux dans la prière. C'est la véritable huile que nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher. Mais comme nous sommes des fainéants, on veut aller mettre notre foi uniquement dans une bouteille d'olive. On veut le raccourci que la bouteille d'olive n'a qu'à nous délivrer en même temps. Bien-aimé, dis-moi, j'ai pas encore vu quelqu'un qui a pris une huile et toute sa vie a changé. Et il a croisé les bras, on a baissé la barrière d'huile. Va demander même au pasteur, le jour même de la consécration, on verse des bidons d'huile. Il va connaître la douleur du ministère. En vrai, c'est comme si on n'a pas versé des huiles sur lui. On a versé pareil, on a imposé. Tu vois, il y a au moins 15 pasteurs autour de lui. Il est content, il prend la photo. Va lui demander 6 mois après. Il a l'impression que André ni un homme de Dieu a prié pour lui. Parce que ça se paye. Ta propre huile se paye. Pour que Zoé se déploie, il faut payer le prix. Et regardez, il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et prend cette merveilleuse histoire, qui n'avait d'égard pour personne. Un homme méchant. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Une veuve. Une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice pour ma partie adverse. Dis à ton voisin, il ne faut pas rester veuve en étant injustifié. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment faire comme s'ils ont pitié. La pitié ne change pas le ciel. Il ne faut pas regarder ta condition pour t'empêcher de te donner à Dieu. Mais pendant longtemps, il fait quoi? Il refusa. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu. Dieu va le faire. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu. Dieu dit ce que tu demandes là, ça ne se trouve plus au niveau du demander, ça se trouve au niveau du chercher. Et j'avais demandé la fois que Dieu avait fait. Qui t'a dit que c'est la même chose que tu demandes? Ce que tu demandes est dans la classe du chercher. Ce que tu demandes est dans la classe du frapper. Il a dit cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Donc si tu as demandé, tu n'as pas eu, arrête de te comporter comme quelqu'un qui demande. Monte au niveau supérieur. Amen. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Donc c'est que monte au niveau supérieur. Il dit frappez et l'on vous. Mais pourquoi on veut utiliser une seule clé dans ce verset? La foi, c'est chercher Dieu. Amen. Pas parce que Dieu est perdu, mais dans le but de le voir se déployer dans tous les domaines de notre vie. Amen. Dans le but d'enfanter les choses qui ont été dites sur nos vies. Il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, dis à ton voisin, m'importune. La foi que Dieu veut voir, c'est la foi qui importune le ciel. Amen. Pas la foi des bébés et des dormeurs que nous sommes. J'ai dit nous sommes, parce que même moi aussi je suis un dormeur.
Oui, je ne veux pas prêcher ça pour croire que c'est toi que seulement je fustige. Amen. C'est pour que ça nous parle à nous tous. Chacun dort à sa dimension. Tu dors à ta dimension. La foi que Dieu veut voir, c'est la foi qui importune le ciel. As-tu importuné le ciel? Tu sais c'est quoi importuner? Allez-y chercher ce que veut dire le mot importuner. Tu vas changer ta manière de prier. Souvent quand on est dans les églises, on dit aux gens de prier. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Tu pries comme si tout va bien chez toi. C'est que tu fais les manières dans la prière. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je crois que tu peux tout. Tu sais ce qui s'est levé dans ta famille. Pourquoi tu pries comme ça? Avant toi, là, qui était homme de Dieu dans ta maison? C'est le premier qui commence à donner sa vie à Jésus. Et puis tu pries avec les manières. Tu sais la guerre qui s'élève dans ta famille depuis que tu as accepté Jésus. Dis-moi qui avant toi priait autant que toi. Dis-moi, dans ta famille. Tu vas voir que c'est toi, tu es la première. Et puis tu crois que ta génération va passer sans que quelqu'un ait importuné le ciel pour changer la tendance. Qui ici dans sa famille a quelqu'un qui était homme de Dieu ou quelqu'un qui priait plus que lui? Qui lève la main? Je parle à ton ascendant, je parle même des personnes qui sont tout près de toi, ton papa, ta maman. Est-ce que ton père t'a mis à jeûner comme toi tu as jeûné depuis que tu es chrétien? Et puis quand on dit prier, tu rigoles. Ou tu penses que c'est la plaisanterie? Cette femme-là savait ce qu'elle voulait. Justice, c'est dit quoi? C'est qu'il y a une injustice dans ma famille. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a un ordre divin qui n'est pas présent. Il y a une manifestation divine que je ne vois pas. Justice doit se faire. Il lui a dit je ne fais rien. Elle dit c'est mal me connaître. Si tu n'es pas fâché, il y a des prières que tu ne vas pas faire. Si tu n'es pas fâché contre ta vie et ta situation, il y a des prières, il y a des jeûnes que tu ne feras pas. C'est que la situation ne te dérange pas encore. Ça ne te dérange pas encore. Ça ne t'importune pas encore. L'injustice là ne te prêche pas encore. Elle, l'injustice là lui prêchait. L'injustice là lui disait, ma veuve, tu vas rester comme ça, tu vas te taire. Tu vas te taire. La foi dont je veux parler, c'est la foi qui importune le ciel dans la prière. C'est la foi qui persévère dans la prière. La foi c'est aussi ça. La foi c'est pas les slogans. La foi c'est dans les œuvres. Jacques dit montre-moi ta foi. Il dirait un autre, montre-moi les œuvres de ta foi. Sur la foi, paye les œuvres de la foi. Tu crois quoi? Si tu crois que Dieu t'a appelé pour les nations, prouve-le-nous. Si tu crois que Dieu a dit que de toi va sortir de l'eau vive, prouve-le-nous. Par la qualité de ta spiritualité. Parce que quand tu te mets à genoux, tu es en train de dire, tu crois aux promesses de Dieu. Quand tu t'enfermes dans ta chambre, tu es en train de prier pendant 1 heure, sur le monde spirituel dit, mon Dieu, elle croit en Dieu. Le démon me dit, vraiment, elle croit à cette histoire. Parce que c'est parce qu'elle croit qu'on la voit s'enfermer en train de prier. Bien aimé, quand on prie là, c'est parce que nous savons que c'est spirituellement qu'on va s'en sortir. C'est parce que nous savons que spirituellement, il y a la main de Dieu qui peut changer le naturel. C'est parce que nous savons que Dieu a un pouvoir, et par ce pouvoir-là, nous pouvons entrer aussi avec lui en action. Quelqu'un qui prie, ce n'est pas quelqu'un qui manque de foi, c'est quelqu'un qui a la foi qui prie. Quand on a la foi, on prie. Quand on a la foi, on prie. Le genre de foi qui importune le ciel dans la prière. Sans se relâcher. Non, pasteur, j'ai prié. Tu n'as pas encore prié. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore prié. C'est toi qui vas déterminer que tu as prié. C'est le ciel qui doit dire, c'est fait.
Dieu, le ciel dise, c'est fait. Un jour, un homme de Dieu, on dit qu'il a tellement prié, on ne sait plus si c'est 24 heures, mais on dit qu'il a tellement prié qu'une voix a retenti, lui a dit, tu as vaincu. Prie jusqu'à ce que Dieu dise, pour cette histoire, tu as vaincu. On sait qu'on s'arrête de prier quand tu as eu la main qui a agi. Quand tu n'as pas vu la main qui agit, pourquoi tu te relâches? On se relâche. Se relâcher, c'est un manque de foi de notre part. C'est une manière de dire que nous pouvons faire venir ça par nos méthodes humaines. Je vous ai dit, nous sommes dans la Zoé. Dans la Zoé, c'est les lois. Dans les lois de la terre, il y a la compromission. Aujourd'hui, si quelqu'un veut réussir sur la terre, il peut se compromettre, il réussit. Mais dans la loi de Dieu, Dieu dit, ne passez pas par ce chemin. Faites seulement le chemin de la prière de ma parole. Je vais vous donner aussi l'élévation. Quelqu'un me comprend? Donc chacun a son chemin. Les voies du monde ont leur chemin, mais ça mène à la perdition. Dieu aussi a son chemin, mais ça mène à la vie. Dans tous les cas, il y a une douleur. Mais je préfère la douleur qui m'emmène à la vie que la douleur qui m'emmène à la mort. Parce que quelqu'un va pécher pour avoir une opportunité. Ça va l'emmener à la mort. Mais donc je préfère payer le prix de la douleur dans la prière que de me donner au péché et que la mort, la maladie vienne sur moi, la malédiction vienne sur moi. Il y a deux chemins dans la vie. C'est soit tu es passé par la vie humaine, soit tu es passé par Zoé. Par Zoé, il y a aussi des lois. Mais il dit, moi, mon fardeau est doux et... Donc le fardeau de Dieu n'est pas trop lourd. Vous savez, quand souvent je prie et puis j'ai l'impression que je suis fatigué, j'ai dit, si on mettait une arme sur ma tête, on me disait, tu priais jusqu'au matin, tu allais faire quoi? J'ai dit, oui, j'avais prié. Donc j'ai compris que la pression peut faire que tu peux prier. Donc j'ai compris que ce qui fait qu'on ne prie pas longtemps, c'est parce qu'on n'a pas de pression. Ça ne nous presse pas encore. Et ça ne nous dérange pas encore. Ou ça ne nous dit rien encore. Ou ça nous plaît, cette situation, ça nous plaît. Les problèmes ne te regardent pas si tu es chrétien. Au contraire, même c'est parce que tu es chrétien que les problèmes même vont bien te regarder. Amen. Amen. Je termine. Il dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Regardez, l'homme méchant dit, je vais lui rendre justice parce qu'elle m'importune. Et Dieu, au verset 6, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que le dit le juge unique. Entendez ce qu'il dit. Il dit parce que cette veuve m'importune, bien que je ne craigne point Dieu. C'est-à-dire qu'un homme méchant a pu exaucer une femme qui l'importunait. Et il dit, à plus forte raison, moi, l'Éternel Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Amen. La foi qui importune le ciel, il dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ta prière devient comme un cri. Matin, le soir, matin, le soir, matin, le soir. Il va pas tarder. Il dit encore, chapitre 11, verset 5. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage sur moi. Je n'ai rien à lui offrir. Un ami qui va voir son ami la nuit, au milieu de la nuit, à minuit pour taper la porte. Donne-moi 3 pains, parce que j'ai un invité chez moi. Verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, ça c'est Jésus qui dit, je vous le dis, même s'il ne se lèvait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de quoi?
de son importunité. Il est en train de dire, je ne sais pas ce qu'on a dit, même si ce n'était pas la saison, Dieu devait te visiter. Par la prière qui importune le ciel va dire, aujourd'hui là c'est ta saison. Amen. C'est ce qu'il veut dire. Son ami dit, la porte est fermée. Mes enfants et moi on dort. En autre terme, ce n'est pas la saison. Ce n'est pas le temps où on te donne quelque chose. Mon enfant, ce que tu es en train de prier là, ce n'est pas encore le moment. Mais il dit son ami va lui donner. Pourquoi? À cause du fait qu'il l'autre l'importune. 2 fois le mot importune. Dans 2 histoires. Dis à ton voisin, la foi qui importune le ciel. La foi qui importune le ciel. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas la foi qui importune le ciel. Beaucoup d'entre nous, on aime jouer. Mais l'accent sur lequel le Seigneur veut mettre le doigt dessus pour dire, mon fils, mes enfants, la foi, c'est aussi par la capacité à persévérer dans la prière. Mais pas dans n'importe quoi les prières où tu es en train de prier comme si ça ne te dérange pas. Mais les prières qui importunent le ciel. Bien aimé, je regardais un pasteur avec son assemblée, la manière de prier me faisait rire. C'est plutôt moi-même qui me suis repenti. Parce que je les entendais prier. Je disais, mais ils sont sauvages ou quoi? Donc je riais un peu. Parce que je n'avais pas compris pourquoi lui et son église étaient en train de prier comme ça. Puis j'ai dit, Seigneur, je ferme ma bouche. C'est lui qui avait raison. Il savent pourquoi il prie comme ça. Son église est... C'est dégueu. C'est un monde. Un monde. C'est même pas une église, c'est un monde. 15 000 personnes qui se rassemblent. Je n'ai pas dit 100. J'ai dit 15 000 personnes qui se rassemblent. Tu les vois prier comme des malades. À un point que tu peux rire quand tu les vois prier. Quand quelqu'un est en train de se donner à Dieu, tu peux te moquer de lui. Mais lui seul sait pourquoi il est en train de prier comme ça. Lui seul sait. Je ne vais pas lire cette histoire, mais je vous la raconte. Vous connaissez l'histoire de Élie. Élie à qui Dieu a dit, va dire à Akab que la pluie viendra. Vous connaissez cette histoire. Élie a fait quoi? Élie est monté au sommet du Carmel. Élie est entré dans la dimension spirituelle. Il savait que les choses de Dieu ne s'enfantent pas par la bouche, mais dans la prière. Élie qui était le prophète de Dieu. Élie pouvait dire une parole et la chose s'accomplit. Mais pour la pluie dans une nation, la Bible dit Élie a prié jusqu'à 7 fois. 7 fois. Persévérance sur persévérance. D'ailleurs, Élie n'est pas resté en bas, Élie est monté au sommet. C'est-à-dire que souvent les chrétiens langage me disent que je suis sur la montagne. C'est-à-dire qu'une privation des choses de la terre. Il y a des choses quand tu cherches avec Dieu, il faut te priver des choses de la terre. Prive-toi de ce téléphone, prive-toi de cet ordinateur, prive-toi de ce média, prive-toi de ces réseaux et entre en esprit. Personne ne voit la gloire de Dieu sans se priver de certaines choses. Et il a bombardé dans la prière. De 1, sa position était la position en mettant sa tête dans ses genoux. C'est-à-dire cette position d'humiliation. De dire il a le dos courbé, la tête dans les genoux. Papa, la pluie que tu as dit là, descends là. Il dit à son serviteur, va voir son fils spirituel. Son fils spirituel aussi manque de folie d'encourager son père. Il lui dit, il n'y a rien, c'est que tu as prié là. Rien du tout. Là, ne te laisse pas voir parce que les choses ne viennent pas. Quand on a la foi persévérante, on ne persévère pas parce qu'on a vu. On persévère par le Dieu auquel on a cru. On persévère par rapport au Dieu auquel nous croyons. Pas par rapport à la manifestation des choses. Deuxième fois, il était papa spirituel. Hein? La prière n'a rien donné. Hein? J'ai jamais vu Élie se décourager. Élie ne s'est pas plaint. Même Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pour dire que si on croyait qu'il était extraordinaire, je vous arrête, c'est un homme normal comme vous. Il dit qu'il a juste prié avec instance.
C'est-à-dire instant, c'est-à-dire avec persévérance. Il ne s'est pas relâché. À la 6e fois, il ne s'est pas relâché. Souvent l'Esprit de Dieu me dit, là où on relâche, c'est souvent là où Dieu veut mettre sa main. Quand tu vois que tu as commencé et que c'est au moment où tu sens le relâchement, dis-toi que c'est une attaque. C'est fait pour que tu arrêtes le mouvement de Dieu. Priez, faites descendre les anges. J'ai compris que les anges ne viennent pas quand quelqu'un ne prie pas. Les anges se déplacent avec une énergie. Ils vont se déplacer avec quoi? Le carburant des anges, c'est la prière des saints. C'est-à-dire que le déplacement d'un ange de cieux sur la terre, c'est la prière d'un enfant qui a libéré cette énergie. Les anges n'ont pas le droit de descendre sur la terre d'eux-mêmes. Amen. Amen. La prière, c'est la transaction spirituelle. Mais pas la prière comme tu peux l'entendre. Je parle de la prière persévérante. La prière qui importune. Je dis ce week-end prochain, je prie que tu importunes Dieu. Je dis, je prie que quelqu'un importune Dieu. Et quelqu'un qui dit qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas, moi le ciel doit m'entendre. C'est ça la foi. Au sommet du Carmel, Élie était tout seul. La foi, elle est individuelle, c'est pas en groupe. On peut commencer en groupe, mais chacun va recevoir sa part individuelle. Parce que c'est... on ne peut pas prêter la prière. Bien aimé, dis à quelqu'un, on ne prête pas la prière. La prière ne se prête pas. La prière qu'on fait pour toi, ça te pousse un peu seulement. Le moteur dans ta voiture. Le moteur dans ta voiture. J'ai jamais vu quelqu'un qui va au travail parce qu'on a poussé sa voiture. On peut pousser parce qu'elle est calée, mais après c'est toi-même qui roule. Après c'est toi-même qui roule. C'est-à-dire on peut te pousser, mais c'est toi-même après qui prends le relais. Tiens-toi debout. Hallelujah. Je prie que ce week-end que tu dises, et pas seulement ce week-end, et que tu dises, que quelqu'un te demande, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Tu dis, je cherche Dieu. Amen. Quelqu'un demande, mais il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Je cherche Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça aussi. Ne crois pas que simplement Dieu existe. Dieu aussi est le rémunérateur. Prier là, c'est chercher Dieu. Quand on vient en retraite là, c'est pour chercher Dieu. C'est pour dire ce que tu as mis en moi là doit passer à un autre niveau. De dire le pan de ta robe je l'attrape. De dire la prophétie doit s'accomplir. Et il a prié jusqu'à 7 fois. 7 fois pour qu'il voie les nuages. Pour qu'il commence à voir un peu les nuages. Quand vous lisez bien l'histoire, Akab qui l'avait dévancé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendu sur les reins d'Élie. Il a couru plus que Akab. Bien aimé, je ne sais pas qui avait pris de l'avance dans la vie. Mais toi qui vas passer à la colline de la prière, tu risques de dépasser les gens qui avaient cru t'avoir dépassé. Oui, c'est ce que tu fais. Dieu fait que tu vas dépasser les gens de ta génération. Tu vas les dépasser même en termes de paye. Tu vas les dépasser. Ils vont dire comment ça se fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille. Toi, ça fait que seulement 7 ans. Comment ça se fait que tu es mieux payé que nous? Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bien aimé, il y a un chemin que nous aussi on connaît, un raccourci, le raccourci de la prière. Si vous voulez, prenez les méthodes humaines, prenez les moyens humains, nous on va faire rakata bayanda lavaché. On verra à la fin qui va se moquer de qui. On verra quand la maladie viendra qui va se moquer de qui. Parce que nous quand la maladie arrive, nous on dit rabayata lavaya. La maladie n'est pas ici dans cette maison. On verra qui va se moquer de qui. Bien aimé, n'aie aucunement honte de chercher Dieu. Amen. Même si les gens disent non, toi tu es quelqu'un d'église, bien aimé, il faut les prouver qu'ils vont regretter de s'être moqués de toi. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Amen. On peut commencer difficilement, mais on ne finit pas difficilement. Amen. On finit dans la gloire. Amen. Ceux qui cherchent Dieu finissent dans la gloire. Amen. Ceux qui payent le prix de la prière finissent dans la gloire. Amen. Ceux qui payent les douleurs de l'enfantement dans la prière finissent dans la gloire. Amen. Ceux qui coulent les larmes à genoux se lèvent debout devant les situations et crient de joie et d'allégresse. Amen. Nous nous donnons nos dixièmes à Dieu. Les gens disent nous
plus d'argent que qui? Kalabaya. Il est temps que les gens voient la différence. Hein. Il est temps que les gens voient la différence. J'ai dit cette saison, on va chercher Dieu. Il ne faut pas dire, pasteur, où tu es allé, ou qu'est-ce que tu es devenu. On va chercher Dieu à une dimension sauvage. Amen. 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 J'ai compris que c'est le secret. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit, il n'y a rien d'autre. Tu vois que c'est bizarre. Prie. Tu vois que ça ne bouge pas. Prie. Tu vois que ça n'avance pas. Prie. Tu vois, faut prier jusqu'à ce que tu sens que même ta voix est partie dans la prière. Je vous dis, tout ce que vous ne perdez pas dans la prière, c'est le diable qui va vous le prendre. Acclame Dieu pour sa parole. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that.